Le président tunisien dénonce une mafia qui gouverne la Tunisie. Sur la page Facebook de la présidence, Kais Saïd n'a pas mâché ses mots et il pointe du doigt les responsables politiques qu'il accuse de corruption. Le Maroc donne finalement son aval pour la nomination d'un nouvel émissaire au Sahara occidental. Le diplomate Stéphane de Mistura a été présenté comme le meilleur profil des Nations Unies pour ce poste vacant depuis 2019. Et puis au Cameroun, les pratiques de sorcellerie au sein de l'autorité portuaire nationale obligent le directeur général de la structure étatique a publié de nouvelles recommandations pour l'entreprise. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à cette nouvelle session de l'information sur Dash News. Nous ouvrons ce journal avec cette information en bref. Les dirigeants de la CEDEAO se réunissent à Accra ce 16 septembre 2021 au cours d'un sommet extraordinaire pour discuter de la situation qui prévaut en Guinée. Le dit sommet a été convoqué par Nana Akufo-Addo, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans une vidéo publiée sur la page Facebook de la présidence tunisienne ce 14 septembre 2021, le chef d'État Kais Saïd n'y est pas allé de main morte en donnant son avis sur la gouvernance du pays. Dans celle-ci, il affirme que certains dirigeants sont des corrompus. Amandine Boni nous en dit plus. C'est un État à deux régimes. Un régime apparent, celui des institutions, et un régime réel, celui de la mafia qui gouverne la Tunisie. C'est en ces termes que s'est exprimé Kais Saïd en s'adressant aux juristes. Il pointe du doigt des responsables politiques qu'il accuse de corruption et a assuré qu'il comptait bien les combattre. Le 25 juin dernier, le président tunisien a suspendu les activités du Parlement et s'est ainsi arrogé les pleins pouvoirs pour originellement un mois renouvelable, période qui a été prolongée jusqu'à nouvel ordre le 24 août dernier. Il a annoncé ce week-end la nomination dans les plus brefs délais d'un nouveau gouvernement et évoqué une réforme à venir de la Constitution. Il affirme que le gouvernement viendra, mais avec une politique différente et particulière, le but étant de répondre aux revendications du peuple tunisien. Au Cameroun, le directeur général de l'autorité portuaire nationale a publié un communiqué dans lequel il stipule de nouvelles règles à respecter pour tous les employés de son institution. Le dit communiqué a été publié après que des fétiches aient été trouvés dans certains bureaux de l'immeuble de l'autorité portuaire nationale. Plus de détails avec Audrey Melingui. Ce communiqué publié par le directeur général de l'autorité portuaire nationale s'articule autour de 4 points. Désormais, l'heure d'entrée dans le bâtiment sera de 7h30, sauf autorisation spéciale. Le premier et quatrième étage de l'immeuble seront systématiquement fermés à 19h, de lundi à vendredi. Les week-ends ne seront plus considérés comme des jours ouvrables. La sécurité sera renforcée dans le bâtiment. Ces nouvelles mesures mises en place par lui et Bouképé interviennent après les événements du 14 septembre dernier. Des individus non identifiés ont pénétré le bâtiment de la CCA où se trouvent les bureaux de l'autorité portuaire nationale. Ces derniers y ont déposé des fétiches au premier et quatrième niveau et se sont enfuis par la suite. Une situation qui a créé un vent de panique dans cette entreprise, située en plein cœur du boulevard du 20 mai dans la capitale politique. Pour rappel, l'autorité portuaire nationale est une institution mise en place pour la bonne coordination des activités portuaires au Cameroun. Les autorités ivoiriennes ont lancé des opérations coup de poing sur l'ensemble du territoire pour lutter contre la corruption dans les services publics. Principalement mis en cause, les services de police et de gendarmerie sont des secteurs où persiste le phénomène selon le ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance. Serge Bertrand ici nous en dit plus. Attention à la fraude, attention aux raquettes, l'État vous voit. C'est par cette mise en garde que le ministère ivoirien de la Promotion de la Bonne Gouvernance lance l'opération coup de poing contre la corruption dans les services publics. Selon le ministre Zoro Epiphane Balo, la corruption est un défi important pour la bonne gouvernance, le développement et la paix. Sa pratique dans les services de la police et de la gendarmerie se traduit par le racket et les pots de vin prélevés sur les vendeurs de produits vivriers sur les axes routiers. Une situation qui favorise la hausse des prix des produits de consommation. Selon une enquête d'Afro-Baromètre de 2017, un Ivoirien sur 2 paye des pots de vin aux agents de police. 1 sur 3 monnaie pour la délivrance d'un document officiel
Et 2 tiers considèrent que dénoncer un cas de corruption est dangereux en raison du risque des représailles. Et c'est pour mettre fin à de telles pratiques que cette opération trouve sa raison d'être. En République démocratique du Congo, la marche de Lamuka a été réprimée par la police. Prévue pour le mercredi 15 septembre, les manifestants ont été dispersés à Kinshasa et Martin Fayulu escorté par les éléments de la police. Une situation qui a débouché sur une escalade.